Il y a 10 nœuds de vent. On est au pré. Il est 5h36. On est au sud de Malte. Au nord. Non, oui, au sud, pardon. Désolé, c'est un petit peu la fatigue. Nous, on est là. Là, il y a la grosse île et la petite île de Malte. Je voulais arriver plus près. Là, on voit, je voulais arriver par ici, là. Tac, comme ça. Bah, sauf que le vent a tourné et que bah, là on a continué à être au pré. Ça donne un peu par contre. Et la bonne nouvelle c'est que bah, j'ai chopé du réseau. Et du coup bah, j'ai pris des photos de toute la météo à venir. Pour la semaine à venir. Donc c'est pas super cool parce que le vent a changé. Là ça va encore, mais si voilà, je mets dans quelques jours, et ben en fait on voit que souvent par là où on sera, comme là en bleu, bah il n'y a pas beaucoup de vent, donc s'il n'y a pas beaucoup de vent, mais s'il y a 6 nœuds de vent, ça va, je peux avancer. S'il y a moins, bah ça va être long quoi. Ça c'est l'île la plus à l'ouest de Malte. Et l'autre île qu'on voit derrière, plus loin, à l'horizon, et ben c'est la plus grande île des deux, là où on arrive en aéroport. Donc l'île la plus à l'est. Le vent est donc pas du tout comme c'était prévu il y a une semaine. Maintenant je l'ai pile dans le nez. Donc là on va sortir par là-bas, entre le nord de l'Afrique et puis la Sicile. La Sardaigne après, qu'on va laisser sur tribord. Et après, bah, il est prévu pas du tout de vent. Donc j'espère que ça va changer d'ici là. C'est pas les conditions les plus favorables pour rentrer à Port-Camargue. Mais c'est toujours mieux que pas de vent ou trop de vent. Parce que là, ça reste quand même confortable, même si on est au pré. J'ai pris un riz pour un peu moins gîter. Donc on peut quand même s'occuper et faire d'autres choses plutôt que de survivre. En magenta, c'est la route qu'on a fait. Et là vous voyez, là j'ai pas changé d'allure, j'étais toujours au pré partout là. Là j'ai viré de bord et là pareil, je suis au pré partout. Donc on peut voir que le vent arrête pas de tourner dans tous les sens. Donc c'est assez pénible pour prendre des décisions sur la route à venir. Parce que autant quand j'étais comme ça, j'étais prêt à virer par là-bas, autant là, virer ça me fait partir par là. Donc je sais pas trop, surtout que ici là on voit qu'il y a un couloir avec plein de bateaux. On y est dans 5 heures à peu près, 4h30. Et j'ai pas trop envie de me retrouver là-dedans la nuit, j'aurais préféré être un petit peu plus par ici pour pouvoir dormir tranquillement. Et d'ailleurs en parlant d'heure, je m'étais aussi dit que à Malte je changerais d'heure parce que oui, il y a 1 heure de décalage entre la Grèce et Malte. Donc aujourd'hui c'est changement de fuseau horaire et on se recale sur l'heure de Paris. On arrive d'ici là, on est là. Et on va traverser, j'ai pas trop le choix par rapport au vent. Donc va falloir faire attention à tous ces bateaux qui arrivent là, tous ceux qui arrivent là. Et essayer de se faufiler à travers tout ça. Une fois qu'on aura passé tout ce trafic, qu'on sera de ce côté là, on verra comment sera le vent, mais l'idéal ça serait, normalement le vent devrait être traversier ce soir. Donc on pourra tirer à bord parallèle au trafic mais à l'écart.
Et en plus, vu la taille des bateaux que je dois éviter, s'il y avait collision, je pense que je perds à coup sûr. Je suis même pas sûr qu'ils se rendent compte qu'ils me sont passés dessus. Il est 1h30, il y a toujours beaucoup de trafic. J'ai réussi à me mettre un peu à l'écart, un peu au nord du trafic. Mais il y a toujours des situations un peu dangereuses qui se créent et du coup par exemple là celui-là j'aurais peur qu'il aille un petit peu trop à droite. Donc j'ai pas beaucoup de temps pour aller dormir. Alors la bonne nouvelle c'est que y a quand même du vent, un petit peu trop à mon goût. Mais au moins on avance à 7 nœuds 9, 7 nœuds 8 sur le fond, donc c'est pas mal. Je suis toujours assez content de passer les nuits. Il y a un petit côté, on a survécu à la nuit, on ne s'est pas fait rentrer dedans, j'ai pu dormir un petit peu, le soleil s'est levé, une nouvelle journée commence, un peu moins de tension. Il y a toujours pas mal de bateaux, mais les distances sont quand même un peu creusées. Donc là on est ici, hein, c'est voilà, j'ai laissé le gros là en bas. Et ce bateau là, il est assez connu puisqu'il s'appelle l'Aquarius. Donc c'est le bateau qui récupère les migrants en mer. Concernant la météo, on a eu pas mal de vent cette nuit. C'est monté à 20 nœuds, et puis il y avait des moments où il y avait 5 nœuds de vent, puis ça repartait à 15 nœuds, enfin c'était pas très stable, donc c'était un peu galère, c'est pour ça que ça m'a beaucoup réveillé. Beaucoup de manœuvres, réduire la voilure, hein, prendre des ris, renvoyer après, et là le vent est pas aussi favorable qu'il était prévu. Donc on est plus près que prévu. Normalement on devrait être plus bon plein travers. Et là on est vraiment au près. Donc le près c'est proche du vent. Une allure où ça gîte, où le bateau penche, où on va moins vite, où ça tape. Donc on fait pas vraiment la route directe. On devrait faire route au 297 et on fait route au 282. Donc ça fait 15 degrés et 15 degrés sur la distance, 15 degrés sur un peu plus de 220 000, ça fait presque 50 000 d'écart, c'est-à-dire qu'on sera 50 000 en dessous de l'endroit où on voulait arriver. Et 50 000 à 5 nœuds, ça fait 10 heures quoi, donc ça rallonge quand même pas mal la route.
Mais on est à la sortie entre la Tunisie. Alors si je dézoome un peu, voilà, on est quand même entre la Tunisie et la Sicile, et le vent vient comme ça normalement. Donc je pense qu'il y a des effets de côte un petit peu qui font qu'une fois qu'on sera sorti par là, on aura peut-être un vent un peu plus bon plein travers, quoi. Mais par là c'est dans 52 000. Donc à cette vitesse, il y en a encore pour 7 heures, quoi. Donc on verra ce soir. Il y a ce gros pétrolier là, Tom Hild. On fait bord à bord depuis 1h30, 2 heures là. Il va un poil plus vite que moi. Et lui, il est complètement peinard. Il bouge pas. Il est bientôt midi là, ils vont passer à table. Tranquille avec la clim. Le confort quoi. Il est 20h20. On est ici là en train de sortir de la Sicile et de la Tunisie pour aller ici au sud de la Sardaigne. La météo a été très dure aujourd'hui. On était à plus de 20 nœuds de vent, des rafales à 25. On était au pré, ça tapait, ça roulait un petit peu. C'était invivable. Ça fait partie des moments où je me dis mais pourquoi je suis là, quoi. Pourquoi je suis au milieu de nulle part, tout seul, en train de galérer pour rien, et ça tape, et dans ces moments là tu sais qu'il y en a encore pour là il y en a encore au moins pour une journée encore. On va arriver ouais, dans 24 heures je crois à peu près, si les conditions restent comme ça. Mais c'est vraiment l'enfer, quoi, c'est vraiment pas agréable, quoi. C'est vraiment pas confortable, et du coup on peut pas faire grand chose, quoi. Chaque mouvement est compliqué. Heureusement que j'avais des Tupperware de près pour manger, parce que enfin, là, à part se faire des pâtes au beurre dans ces conditions, c'est un calvaire. Dès qu'il faut sortir un truc, un couteau, une planche à découper, il y a tout qui glisse, il y a tout qui part. Voilà. J'ai pas fait la vaisselle de la journée. J'attends demain pour faire ça. Si normalement il y aura un petit peu moins de vent, il y a toujours 20 nœuds de vent, et normalement il devrait y avoir. Voilà, c'est ça toute la journée. C'est l'enfer, c'est l'enfer. Bon, la bonne nouvelle c'est que du coup on est quand même plus à l'écart là. Donc il y a vraiment plus personne autour de moi. Il y a encore quelques bateaux, mais ils sont libres de manœuvrer, donc je suis pas vraiment inquiet. Donc je vais peut-être pouvoir dormir un petit peu plus longtemps que hier, faire des plus grosses siestes. Mais avec le bateau qui fait des bruits dans tous les sens, bah, ça va encore me réveiller tout le temps, quoi. Normalement, après, quand on arrive en Sardaigne, au sud de Sardaigne, et ben ça va être l'inverse, il y aura plus de vent, et il va falloir essayer de se faufiler là où il y a un petit peu de pression pour continuer à avancer à la voile. Donc la bonne chose c'est qu'il y a plutôt du vent côté terre, donc il faudra plutôt longer la côte, ce qui est pas mal parce que ça me permettra premièrement d'avoir du réseau pour choper de la météo et réfléchir sur le trajet que je vais prendre. Et deuxièmement, bah, s'il n'y a vraiment pas beaucoup de vent et que j'en ai marre, et ben je ferai du moteur et puis je referai le plein de gasoil à un endroit pour rejoindre Port Camargue. Mais
ça serait un peu un échec. J'ai pas trop envie de m'arrêter sur le trajet. Mon but c'était vraiment de faire tout d'un coup pour essayer de me préparer à la transatlantique. Transatlantique qui sera au moins 2 fois plus long, quoi. 2-3 fois plus long. Donc faire une pause, ça casserait un peu le but de ce trajet. Donc ça tape un peu moins, mais donc ça tape un peu moins.